Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes fin mars, plus précisément le dernier jour de l'année, et il est temps de vous présenter mon petit bilan du mois. Alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, enfin il y a deux piles, donc voilà, j'ai été assez productive ce mois-ci, mais du coup je vous le présenterai en deux vidéos, voilà, j'ai peur que ça soit trop long. Alors on commence par les premières lectures que j'ai eues du mois. J'ai commencé avec Retrouve-moi si tu peux de S.K. Barnett. Donc c'est un livre que j'ai reçu dans le cadre de mon partenariat avec les éditions Hauteville Suspense et Terreur. Donc déjà j'étais très contente parce que rien que la couverture elle est très belle. Donc là on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jenny qui a disparu quand elle avait 6 ans. En fait elle était partie pour aller jouer chez sa copine voisine. Elle n'est jamais arrivée chez la voisine. Et 12 ans plus tard, vous avez une jeune femme qui frappe, qui fait appeler la police, qui dit voilà, j'ai été kidnappée, je m'appelle Jenny, on m'a kidnappée il y a 12 ans, j'ai réussi à m'enfuir et tout. Et elle va donc retrouver sa famille, donc ses parents et son frère. Mais une fois sur place, en fait, elle va se rendre compte que quelque chose cloche. Il y a des incohérences autant de son côté que de celui de ses parents. Et on voit que son frère au milieu, il y a certaines choses qu'il ne comprend pas. Et en fait, vous arrivez là où vous ne pensez pas du tout aller. Voilà, c'est qu'au début, ça commence où vous dites, bon, bah, voilà, c'est une banale histoire d'enfant qui revient au foyer après avoir été kidnappé. Banal, entre guillemets, hein, parce que ça n'arrive pas tous les jours. Mais voilà, du coup, je pensais partir sur un schéma assez classique de ce genre de thriller. Et en fait, pas du tout. Petit à petit, ça prend de l'action, ça s'accélère vraiment. J'ai bien aimé cette lecture. Ça a été vraiment une belle découverte. C'est le deuxième roman que je lis dans le cadre de ce partenariat et ça a été deux belles découvertes. L'autre, c'était le mois dernier avec L'Inconnu du lac. Donc voilà, très belle découverte. Ensuite, j'avais envie de lire un petit truc doudou, un peu rapide, réconfortant. Donc j'ai lu le tome 2 de La Gameuse et son chat. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier tome, c'est Estelle qui me l'a offert. Et j'avais bien aimé, donc voilà, je me suis dit que j'allais repartir avec ce petit chat et sa maman gameuse. Donc la jeune femme, donc alors, est-ce que j'ai son nom? Est-ce que je retiens jamais les noms asiatiques? Je ne sais plus comment elle s'appelle. En fait, c'est la personne qui s'occupe de chats, entre 20 et 30 ans, travaille dans une entreprise. Et donc, elle avait la particularité de toujours partir à l'heure, ce qui est assez rare dans ce milieu-là. Mais en fait, elle était très productive pendant sa journée pour pouvoir partir le plus tôt possible, pour pouvoir rentrer chez elle et jouer le maximum aux jeux vidéo. Et donc dans le premier, elle avait adopté un petit chat. Et là, dans le deuxième, on la retrouve avec ce petit chat et on la retrouve dans son quotidien entre jeux vidéo et le chat. Ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, elle se met en tête d'élever le chat comme s'il était dans un jeu niveau, je vais y arriver, comme s'il était dans un jeu vidéo. Donc elle lui fait monter les échelons, donc c'est-à-dire elle lui emmène des points de vie avec une alimentation équilibrée, des points de force en lui achetant un arbre à chat pour qu'il puisse s'entraîner. Donc voilà, j'ai bien aimé. Après, je ne sais pas combien il y a de tomes. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Je ne sais pas si c'est une série qui est amenée à être longue. Mais pour l'instant, je pense que je vais la continuer. Je verrai bien jusqu'où ça va. 5, 6, ça ira. 7, 8, mais alors passer les 10, je suis pas sûre que je la ferai en entier. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir de la part des éditions XO le tome 2 de La Louve Catin de Mireille Calmel. En novembre, j'ai lu avec mon amie Manuela le tome 1 et on avait beaucoup aimé. Vraiment, autant l'univers que l'écriture de l'auteur, les personnages. Vraiment, c'est une saga historique qui nous avait beaucoup plu. À savoir que j'ai lu que très peu d'historique. Donc quand j'accroche, je suis vraiment contente. Et donc celui-ci est un tome 2. On retrouve les mêmes personnages mais 2 ans après la fin du premier. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que comme c'est un tome 2, pardon, ça risquerait de vous révéler ce qui se passe dans le 1. Sachez juste que voilà, ça se passe 2 ans après, que la situation a évolué, dans le bon sens ou non, et que on retrouve principalement Griffonnel au centre de ce roman. Voilà, puis on s'arrête 2 minutes sur la couverture, voilà, très beau. C'est un coup de cœur et j'ai oublié de préciser, c'est une duologie, donc c'est le dernier tome de la saga, ce qui est génial, parce que les sagas qui ont 10 tomes, c'est très long à suivre. Et là, voilà, vous avez toute l'histoire en 2 livres. Ensuite, j'ai lu un livre assez en avance par rapport à sa parution. J'ai lu La lumière était si parfaite de Karen Ponte. Donc là, il y a marqué qu'il apparaît le 29 avril, mais j'ai cru comprendre qu'il avait été avancé d'une quinzaine de jours, à vérifier. Donc là, dans cette histoire, on va retrouver Meg, qui est une jeune femme qui va bientôt avoir 40 ans
et qui est une mère foyer qui s'occupe de ses 2 enfants, qui gère la maison, qui a un quotidien très chargé. Tous les matins quand elle se lève, elle a un carnet où elle note tout ce qu'elle doit faire dans la journée pour éviter d'oublier des choses. Et en fait, on la sent un peu proche du burn-out familial. Ce qui n'arrange pas la situation, c'est qu'elle a perdu sa maman 6 mois avant. Et donc voilà, ça lui fait une charge émotionnelle en plus. Et un jour, elle va aller avec sa voisine qui est aussi une de ses amies. Elle va aller vider la maison de sa maman. Et dans un carton, elle va tomber sur quelque chose qui va lui révéler un secret de sa mère. À partir de là, elle va avoir du mal à tout gérer. Elle veut surtout savoir si ce qu'elle a trouvé est vrai et ce que ça a enclenché. Voilà, je ne vais pas vous dire ce que c'est parce que je vous révélerai une partie de l'intrigue parce que ça on le découvre qu'au bout d'un quart du livre, donc quand même, voilà, j'ai pas trop envie de tout vous révéler. Sachez juste que ça va beaucoup la perturber et que du coup elle va essayer de retrouver je sais pas si c'est le mot, mais elle va essayer de comprendre ce qu'elle a trouvé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça a été une belle lecture. C'est le 2e livre que je lis de Karen Ponte. Et franchement, ça a été une très bonne lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai 2 autres livres de cet auteur dans ma palle et je pense que je les lirai cet été parce que c'est des lectures détentes, feel good, doudou, avec plein de bienveillance. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et donc voici donc ma première lecture du mois de mars que j'ai eu en commun avec le mois de février. Il y a des travaux. Et donc j'ai lu aussi Catwoman de Sarah J. Maas, qui est une auteure que j'ai découvert avec la série À Cotard, donc à Palais de ruines, d'épines et de roses, pardon. Et là on la suit dans une réécriture de la légende urbaine de Catwoman. Donc il s'agit d'une jeune femme qui s'appelle Selina Kane, qui a grandi dans les bas-fonds de Gotham et qui va rentrer dans une ligue d'assassins. Et après avoir été formée pendant plus de 2 ans, elle va revenir à Gotham et répandre le chaos à un but bien précis. Donc j'ai beaucoup aimé cette approche du Catwoman, de la légende de Catwoman. J'ai trouvé ça vraiment bien écrit. Il y a un tout petit peu de romance, mais vraiment très peu. On retrouve aussi Harley Quinn et Poison Ivy. C'était vraiment une très très bonne découverte. J'ai adoré ce livre. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette update lecture.